Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo et en fait, vous allez rigoler. Donc tout à l'heure j'ai mangé et j'ai regardé la dernière vidéo de Marion Caméléon. Nous sommes le lundi 27 mars, oui je tourne tardivement. Et elle avait posté une vidéo donc samedi, j'ai pas eu le temps de la regarder, hein, et où elle fait un halo cut crease. Et je me suis dit, waouh, mais c'est stylé en fait. Et du coup, je vais reproduire son make-up. Pas les mêmes couleurs, pas la même palette, mais je fais souvent des halos. Mais j'ai jamais fait de halo cut crease. Et je me suis dit, bah vas-y, go, on va essayer de faire ça ensemble. Donc voilà, et pour la palette, j'ai ressorti un peu mes reliques, si je puis dire, en sachant qu'elle est toujours disponible sur le site. Et il y a un lien en fait, vous allez voir tout de suite. On va utiliser aujourd'hui la Carnival donc 3, la Love Tahiti de chez Be Perfect. Pourquoi? Parce que déjà j'avais envie de remettre un peu le nez dans mes vieilles palettes, que je crois pas l'avoir déjà utilisée sur la chaîne, peut-être sur la vidéo fail, mais c'était une de mes premières, voilà, parce que bah, vous savez qu'il va y avoir prochainement la palette, la Interstellar. Donc je me suis dit, vu que j'ai déjà d'autres palettes de chez Be Perfect, et pourquoi pas j'essaierai peut-être avant de faire l'Interstellar une sorte de série. C'est pas un crash test parce que je pense que vous l'avez beaucoup vu, mais j'ai envie de remettre mes pinceaux dedans, donc du coup bah, faire un make-up avec ces palettes. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de couleur. Il fait tout gris dehors, d'ailleurs c'est la lumière du jour. J'ai quand même mis mes éclairages au cas où, je sais pas, on verra, je verrai au montage parce que je me rends pas vraiment compte dans le retour. Et vous dites moi, mais là il n'y a pas trop de soleil, donc ça m'a l'air pas trop mal. Donc voilà, donc on va essayer de reproduire le maquillage de Marion Caméléon. Pas avec, réitère, il n'y aura pas les mêmes palettes, il n'y aura pas les mêmes couleurs, non. Mais je veux essayer la même technique qu'elle. Donc voilà, donc un halo cut crease. Je sens que ça va être chiant l'éclairage, mais on va voir. Et pour ceci, on va utiliser la Carnival de chez Be Perfect. Oui, j'avais pété le miroir. Je l'ai utilisé, pas non plus souvent, mais je l'ai utilisé. On va peut-être passer sur les verts qui sont, ma foi, magnifiques. Je pense pas que j'utiliserai les verts. Il y aura peut-être... J'ai une petite idée derrière la tête, je vais vous avouer. Donc voilà. Mais je veux essayer, réessayer cette palette avec vous et surtout faire un tuto halo cut crease. Donc on va voir ce que ça donne. Mon teint est fait, comme vous pouvez le constater. Ouais, mais je vais changer, je pense, parce que je vais avoir la vieille... Ouais, ça va pas être top. Je vais aller mettre ma base, mon beige, et on va se jeter à corps perdu dans cette magnifique palette, ceci dit. Sachez que de chez Be Perfect, j'en ai 3. J'ai donc la Love Tahiti, j'ai la XL, j'ai la donc XL Pro palette et j'ai la Antidote. Donc du coup, si ça vous plaît, de toute manière, je vais faire, je pense, une sorte de série sur les palettes de Be Perfect et après vous aurez l'Interstellar. Je vous fais un petit peu patienter, mais sachez une chose, c'est que à la fin de cette série, vous aurez une surprise. Je n'en dirai pas plus, je ne veux pas spoiler. Voilà, allez, on va s'y jeter. Je vais faire tout ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai mis ma base, j'ai mis mon beige parce que dans la palette, il n'y a pas de beige. Et on va s'y jeter de suite. Oh, j'ai envie... Alors, je vous avoue que son make-up était plutôt couleur chaude. Je vais rester quand même là-dessus parce que j'ai quand même fait beaucoup de vert, beaucoup de bleu ces derniers temps. Et j'ai envie de changer. Donc du coup, ça va être du coloré bien entendu, sinon je vous aurais pas sorti la palette Carnival. Mais on va rester sur, à mon avis, cette zone. Et en fait j'ai la couleur de transition que je veux à tout prix mettre. Et du coup je cherche la couleur la plus tape. Je pense que je vais attaquer par la couleur Chili Pepper. Du coup avec la teinte Chili Pepper, donc celle-ci, ça sera ma plus foncée. J'ai beau chercher, à part si je vais intensifier un peu avec le Black Beach. En fait, la technique va être la même que j'ai vue donc sur la vidéo de Marion. Mais je vais pas prendre les mêmes couleurs, sachez-le. Et pour cela, je vais prendre à peu près la même idée de pinceau. Elle utilise un pinceau un peu
un peu pas enfin comment dire, moi qui ne suis pas une grande experte en pinceau, voilà, pas trop mais un peu. Vous vous démerdez avec ça. Et donc avec la teinte Chili Pepper, ça commence vachement bien. Voilà. Donc je prends la teinte Chili Pepper avec mon pinceau qui est tombé. Et on va venir... Alors, je veux vraiment réussir à faire parce que je pense que c'est pas le truc le plus compliqué du monde. Donc je viens aller au coin externe, en oblique. Ça fait comme un V en fait. Ça va faire un triangle quoi. Peut-être pas la plus foncée ceci dit, mais bon. Et je vais aller jusque dans mon creux mais en oblique. Très joli en tout cas ce rouge. Et je vais faire pareil là. Donc faut remonter dans le creux. Voilà, ça vous fait un triangle. Et du coup, on va la descendre. Donc il faut bien tirer là. On va la descendre en ras de cils inférieur. Donc comme elle dit, faut bien garder... Enfin, faut pas qu'il y ait d'escalier, quoi. Faut pas qu'il y ait de trous. Je vais y arriver. Voilà. Je sais pas si c'est la plus mieux bien des couleurs pour pas avoir l'impression d'avoir une conjonctivite. Mais voilà, déjà j'ai mon triangle et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. La pince en mode conjonctivite. Donc normalement on doit avoir un petit triangle, après on viendra nettoyer, donc en soi, voilà. Mais surtout, faut que là-haut, vous les accordiez pas en fait. Enfin, j'ai du mal à me faire comprendre. Bref, faut que vous laissiez ça, comme ça. Et là, on va prendre ça. Je crois qu'elle utilise le 230 ou le 231. Ouais, moi je vais prendre le 230. Je crois que c'est le 230. Et je vais venir prendre la teinte Sundown. Donc ce... Oh là là, mais c'est pas possible. C'est un espèce d'orangé un peu corail. Je pense qu'il pourra être sympa. Et en fait, là... je vais venir relier les deux teintes en fait. Tout en venant bien dégrader, bien entendu. Là, faire le tour de la forme. Mais je relie les teintes. Vous voyez, hop, on relie le bazar. Bon, je ne suis pas make-up artiste, hein, je tiens quand même à le... Vous le savez, mais bon. Et on va faire tout le tour du coup de la forme avec la teinte Sundown, qui est magnifique. Et je vais pas étirer, je vais rester quand même sur le type halo classique, rond du coup. C'est peut-être pas celle qui se démarque le plus avec cette couleur, avec la première que j'ai mis. Mais je pense que la deuxième que je vais mettre sera vraiment pas mal. Du coup, mon poêle s'est lancé. Si vous entendez un bruit de fond, c'est normal, c'est le poêle. Normalement, le bruit va s'arrêter. Enfin là, c'est la ventile quoi. Du coup, j'avais oublié, mais en fait, donc j'ai pris, j'avais fait le début avec vous, Sundown, j'ai fait tout le tour, j'ai relié les deux formes et je suis passée aussi en dessous. Ça fait vraiment très spécial. Et là, on va prendre un pinceau. J'ai pas tout à fait ce qu'elle a en pinceau. C'est un peu chiant d'ailleurs. Faut pas un pinceau gros. Je vais essayer avec celui-ci. Je crois que c'était un BH, mais ça s'est effacé. C'était BH 9, je crois. Et on va venir prendre la teinte. C'est celle que je voulais depuis un moment. Mango. C'est le orange. Alors vous, il fait pas si flash que ça, mais moi, il fait très flash. Donc je vais le prendre. Et c'est là que ça va être la couleur de transition. Et on va voir si ça va rendre ce que je veux que ça rende. Donc en fait, je vais refaire le tour avec cette teinte de toute ma forme. Donc entre le deuxième rouge que j'ai mis et mon beige, sauf que j'ai pas les mêmes yeux que Marion, donc forcément, moi ça monte un peu plus haut. Magnifique ce orange. Et je vais faire tout le tour en fait. Je sais pas si ça va être joli. Déjà je suis contente parce que le dessous de mon œil ça marque bien, c'est très bien. C'est ce qu'on veut. Parce que vous savez comment je galère. Et au cas, moi, vous savez que j'aime bien retravailler un peu mon dégradé.
Mais les fards de chez Perfect, c'est quand même une petite merveille. Hein. En général, il n'y a pas vraiment à se plaindre. Hein. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça doit vous donner ça. Et moi, je vais quand même reprendre mon pinceau du beige. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Je sais pas si elle le fait, elle. Oui, mais si, c'est ça. Et je vais passer quand même sur les bords. Je vais reprendre un peu mon orange parce que là, j'ai pas assez dégradé à mon goût. J'espère que la luminosité vous conviendra. Moi, ça a l'air d'être pas trop mal ce que j'en vois, donc on verra bien. Et là, ouais, je vais prendre mon beige sans rien dessus et on va juste venir flouter les bords. Là, franchement, niveau dégradé, il n'y a rien de plus simple avec des couleurs chaudes. Hein. Ça se dégrade super bien. Voilà. Il n'y a rien de très compliqué en fait quand tu regardes. Hein. Bon, après, je dis pas, hein, mais je vais remettre un peu de orange là. Là aussi. Je vais prendre un pinceau un peu plus... juste un pinceau propre pour venir refondre un peu tout. J'ai l'impression d'avoir... je sais pas si vous connaissez le cocktail Tequila Sunrise. C'est aussi la chanson, une chanson de... pas qu'unilinguiste, de... Ah, je l'ai mangé. Cypress Hill, je crois, Tequila. Sunshine ou Sunrise, je crois. Hein, reprenez-moi dans les commentaires si vous connaissez cette chanson. Mais j'adore Cypress Hill, hein, sachez-le, bref, on s'en fiche. Mais voilà, je sais, je suis une psychopathe du dégradé, mais j'ai toujours peur que ça ne soit pas joli. Ok. Et là, c'est là ça va être intéressant. Parce que on va prendre donc là le pinceau langue de chat. La base Pelwiz, d'ailleurs, qui commence à rendre l'âme. Et ça va faire presque un an que je l'ai. Je vais venir en mettre sur ma main, parce que... Hein, oh oui. Là, il y a un peu d'huile. Elle commence à se déphaser un peu. Heureusement que... Donc elle dit qu'il faut bien mettre sur devant, enfin sur les deux faces du pinceau en fait. Bref, donc vous imbibez bien votre pinceau des deux côtés. Et alors elle nettoie avant. Moi le problème... C'est vrai que j'aurais peut-être pu essayer. C'est j'ai pas des cotons-tiges tout fins en fait. Et j'ai peur que ce soit un peu le carnage. Mais en même temps, le rouge c'est un peu chiant. Du coup, je me tâte. Je vais peut-être aller chercher quand même un coton, voir ce que ça va faire. Je reviens, j'ai cherché mon eau micellaire et j'arrive. Je me suis munie de mon eau micellaire. C'est une Garnier, c'est une skincare, peau sensible. Sensible. J'ai pas des cotons pointus, ça c'est ce qui me manque et j'ai vu que je lui fais pas sa pub mais elle a un shop Amazon et du coup je pense que je vais aller en acheter parce que j'en trouve pas dans le commerce. Et en fait elle vient nettoyer. Voilà, en gros. Oh lolo. Moi je sais que ça monte haut. Et on va... Je sais pas, je crois pas qu'elle fait les bords. Si, un peu, je crois. Je vais reprendre un peu mes bords. Je prends un côté propre. Voilà. Je vais pas faire mieux pour l'instant. Et je vais reprendre mon pinceau cut crease. Et là, par contre, je vais utiliser ma technique. Donc, je vais faire ça. Vous en posez et vous regardez en haut. Et voyez, vous avez la marque. Je sais pas si vous avez vu. Je vais refaire. Normalement, ça marche vraiment bien. Et tu regardes bien en haut. Et vous voyez, là, j'ai... Bah, en fait, je suis pas mauvaise. Et en fait, on vient faire... Bah, bien nettoyer la forme, quoi. Et là, bah, je reprends mon triangle. Je suis un peu loin de ma glace, donc c'est un peu chiant. Là, j'en ai fait une. Je vais remettre... De toute façon, après, je viendrai dégrader comme il faut, mais... Je sais pas si je vais pas faire une connerie. En fait, je suis en train de voir que les lumineux... Je suis en train d'essayer... Ouh. Je voulais mettre lui, en fait, en centre. Ça peut être joli. Mais je sais pas. Parce qu'il a... Je sais, le vert rouge, c'est des couleurs complémentaires. Donc...
Mais en fait, en lumineux, à part des rosés, pour le coin interne, je pense que je sais ce que je vais mettre. Mais après, en fait, il n'y a pas grand. Enfin, il n'y a pas grand. Si tu regardes vraiment, t'as le purple, qui est très beau, hein, ceci dit. Hein. Peut-être que je partirai sur ça. Ce violet, le rose pink, le pearl, le starlight, le magnifique Tahiti green, que je trouve trop beau, le rhum et le vanilla. Mais là, dans cette zone, t'as pas grand chose. Je sais pas. Peut-être que... Est-ce qu'il vaut pas mieux que je parte sur un... Il est un peu rouge, bord violet. Je sais pas. Bref, on va finir cet œil et je ferai l'autre après. Je vais prendre un pinceau propre. Je vais prendre lui, tiens, il est pas mal. Et en fait, je vais venir tapoter pour enlever l'excédent de base. Et on va venir dégrader les bords. Ça, c'est super important pour la suite des événements. Mais on dégrade pas en haut, on garde bien net ça. Voilà. Vous voyez, ça doit vous donner ça. Et on va prendre par contre, je regarde mes doigts, voir si je fais pas de boulettes. Je vais reprendre le orange, le deuxième, pas le chili pepper que j'ai utilisé en premier, mais le sundown. C'était le orangé, celui-ci là, que j'ai mis, vous savez, avant de mettre le mango le plus flash. Donc j'ai gardé le même pinceau. Et en fait, on va venir dégrader. En fait, on vient juste à la suite du chili pepper, histoire de dégrader un peu... que ça fasse pas net. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Mon tuto, il sera vachement moins bien expliqué qu'elle, hein. Ça, c'est une certitude. Mais là, ouais, vous voyez, moi, je vois la diff. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait pareil des deux côtés. Plus ou moins. Et je me tâte grandement. Est-ce que je tente ce que je veux faire? Je suis sûre que ça peut être trop stylé. Mais en même temps, c'est pas des couleurs qui se dégradent super bien. Mais quand même, j'ai envie d'essayer. Si ça fait pas, et ben, on se débrouillera, on verra. Je vais venir prendre un pinceau plus ou moins plat. Parce que je veux pas en mettre de trop au cas où que ça aille pas. Oh, il est magnifique. Et on va essayer avec ce vert. Et je pense que ça peut être grave canon. Oh là là. Moi, j'aime trop mélanger les trucs. Hein. Là, je vais prendre un pinceau plat pour le haut, en fait. Je pense que ça peut être chouette. Hein. Excusez-moi, je suis concentrée, je regarde ce que je fais. Je pense que ça peut être chouette parce qu'on n'est pas sur un... C'est quand même un vert avec... comment dire, un sous-ton jaune, quoi. Je sais pas si vous voyez. Et je vous ai même pas dit si, il s'appelle Tahiti Green. C'est pas un vert... Enfin, si, c'est un vert. Mais il est irisé et il tire vraiment sur le doré. Du coup, je me dis que ça peut être pas mal. Je vais l'intensifier vraiment au centre avec le doigt. De toute façon, je vais pas laisser ça comme ça, hein, sachez-le. Mais moi, j'aime bien. Et je vais quand même reprendre le pinceau. C'était le Sundown. Et je viens venir dégrader le tout. Je pense que ça peut être joli. Ça se trouve, je me gourre. Hein. C'est peut-être une grosse erreur, mais j'ai pas de couleur qui me transcende plus pour faire ce que je voulais faire. Donc, on tente, on est là pour ça. Hein. Mais vous voyez, il se dégrade pas mal quand même, quoi. Enfin, je veux dire, ça va. C'est pas... ça fait pas une vieille couleur toute pourrie, quoi. Moi, j'aime bien. Je sais pas si vous aimerez. Moi, perso, j'aime bien. J'essaye d'en remettre un peu. En fait, je pense que mon triangle de début, il est pas génial, mais bon. Et je vais reprendre encore une fois mon orange, le Sundown. Et je vais revenir dégrader. Il aurait pas eu ce sous-ton doré jaune. Oh, je pense que ça aurait été ignoble. Mais vraiment. Mais là, enfin moi, là, je me mets face de loin, un peu plus loin. Ça me choque pas. Mais alors vraiment pas, quoi. C'est pour ça, moi, je trouve qu'il faut essayer. Hein. C'est pour ça que j'ai pas voulu mettre le rouge direct. C'est pour ça que je le dégrade avec ce orange. Bon, il tire quand même vers le rouge, hein, on est d'accord. Hein, mais franchement, ça fait des petits reflets... Ah, moi, j'aime trop. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté.
Et voilà, ça vous donne ça. Je pense que je suis pas trop... Je suis quand même allée revoir la vidéo de Marion Caméléon, pour vous dire. Mais je pense que je suis pas trop mal. Après, c'est vrai que c'est pas le plus net. Pourtant, j'ai vraiment fait la même technique. C'est peut-être parce que j'ai pas utilisé... je suis juste pas une pro. Mais je suis pas mécontente du truc. Et au final, ce vert va pas trop mal. Parce que, comme je vous disais, il a quand même... des sous-tons dorés, donc ça rappelle plutôt bien et c'est quand même assez sympa. Enfin, moi je trouve, vous me direz en commentaire. J'ai pas précisé parce que je sais pas si il y en a qui regardent ou pas Marion Caméléon, mais quand vous nettoyez la forme avant de mettre votre base, surtout vous prenez bien une eau micellaire. Vous prenez pas un truc gras ou biphasé. Moi j'ai un biphasé, c'est un Maybelline, mais il faut pas parce que ça va vous laisser un résidu et ça va être une tannée en fait. Donc voilà. Mais je suis plutôt contente. Par contre, bien venir dégrader là avec. Du coup la couleur que j'avais utilisée, la deuxième couleur que j'avais utilisée, la Sundown. Et voilà, je vais aller finir, faire un liner, mais je vais faire un liner. Ah non, je sais ce qu'on a oublié de faire. Oh, mon dieu, sacrilège. Je vais prendre pour mon coin interne. Elle prend une teinte un peu rosée. Et moi par contre, je vais utiliser la teinte Vanilla. Je pense qu'il sera pas mal. Il est plutôt doré aussi. Et à mon avis, ça peut être joli. Donc on va essayer ça. Il est assez sympa. Ça fait un coin interne vraiment lumineux. Je sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois. Et franchement, j'aime bien. J'aime trop en mettre plus. Moi, je suis un peu... Ouais, non, j'aime bien. J'aime beaucoup ce coin interne. Bien venir enlever les petites tasses. C'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Vraiment. Je repasse un coup, là, histoire de dégrader le tout. Ouais, voilà. Non, c'est pas mal. Je vais aller faire mon liner, choisir mon crayon, faire mes lèvres. Et on se retrouve après pour la fin du make-up. Et voilà. J'ai fini le make-up. Je sais pas si ça vous plaira. Moi, ça me déplaît pas. Du coup, je vous ai laissé, je suis venue mettre un crayon dans la muqueuse. J'ai mis un espèce de jaune or vert. Enfin, jaune or vert, ouais. En gros, il rappelle quand même bien le coin, la paupière mobile. Le centre de la le centre de la paupière mobile. Je pense qu'on le voit là, il est pas mal. Je trouvais que c'était pas mal. Ensuite, je suis venue me recourber les cils avec mon recourbe-cils. J'ai utilisé le mascara Atomic de chez Martin Cosmetics parce que vous savez mon amour pour ce mascara. Le Sky High, je l'aime, mais effectivement, il n'est pas cruelty free et celui de Martin l'est. Donc du coup, c'est une belle alternative. J'ai du spray plein de pull, excusez-moi. Ensuite, je suis venue prendre pour une fois, je crois que je l'ai, je vous le montre. C'est le NYX, le 2 en 1 eyeliner adhésif pour cils. Et franchement, j'en suis plutôt contente. J'ai pas fait de virgule ni de pointe parce que voilà, dans son make-up elle en fait pas et parce que j'avais pas plus envie. Et pour les fossiles, c'est des nouveaux, je les ai commandés il y a un moment avec les 2000 off, donc c'est de chez Noge. Ouais, je remets le bas de mon pantalon. Ah, c'est toujours chez Noge, mais par contre c'est les, je vous le montre parce que c'est les New York, tu vois, New plus loin York. Et ils sont très 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 jolis. Moi je suis allée les couper. Alors vous inquiétez pas, je les ai mis du même côté. Mais voilà, j'ai enlevé 2 grosses franges parce que je les trouve trop longs et que ça me gêne. Et là c'était limite, mais ça va. J'ai un petit paquet d'ailleurs. Je vais aller peigner mon fossile. Oui, parce qu'on peut peigner son fossile avec un instrument vachement bien. C'est ça là, de chez Noche Beauty. Là, vous avez une espèce de brosse. Là, vous avez un truc en silicone. C'est ce que j'avais utilisé pour prendre des paillettes. Et là, vous avez ça. C'est un peigne en fait. Enfin, un peigne, un truc en métal quoi. Et en fait, attends, je rapproche ma ça. J'ai l'impression d'avoir un... En gros, voilà, tu viens peigner tes cils, ma petite. T'as vu ça un peu ? Si on n'est pas sur une chaîne... Ah voilà, je l'ai enlevé le paquet. Tu vois le petit truc là ? Voilà, c'est ça qui m'emmerdait. Là c'est plus propre. Quoique... En fait je sais pas si je l'ai bien collé celui-ci. Je crois que je le verrai sur les photos. Mais ça va. Ça a l'air pas trop mal.
Donc bah voilà, j'avais envie de vous faire ce tuto parce qu'il m'a plu, parce que bah je me suis dit que j'arriverais à le faire. Je sais pas si je suis je recherche la... Oh là, je suis un boulet. Vous voyez l'excitation à la fin de la vidéo quand je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Bah voilà. Au début je suis plutôt sérieuse, je dis pas trop. Et après c'est une cata. Ouais, je range mon truc, mais comme je galère. Oui, je l'ai laissé là-dedans. Parce que le problème c'est que le silicone ça récupère toutes les poussières. Merde. J'aurais pu le mettre dans mon... Ah, j'ai un truc dans l'œil. J'aurais pu le mettre dans mes pots, mais non. Donc je le laisse là-dedans. Bref, c'est pareil, c'est un outil de chez Noge. Du coup, pour en revenir au make-up... Ah oui, mais je vous ai même pas dit ce que j'ai mis aux lèvres. J'ai remis du blush. C'est le blush de chez Natasha Denona, là, la palette qui était sortie, My Dream palette. Et ben j'ai pris le My Dream Shock, je sais plus quoi. Je trouve qu'il est plutôt neutre. Et j'ai mis l'highlighter de la même palette, qui est plutôt doré, donc il va pas trop mal. Et aux lèvres, j'ai eu un peu d'hésitation, mais pas trop. Je me suis dit que j'allais pas vous faire péter... Attends, je vais le retrouver. Ah voilà. À la base, je me suis dit que j'allais mettre le Orange Red de chez LH Cosmetics. Puis je me suis dit, oh, on va peut-être la jouer soft quand même. Les yeux, ils seront bien chargés. Mais quand même, je suis venue prendre un nude de chez Martin Cosmetics. C'est le Daniela. Mais il est quand même plutôt orangé. Et en fait, il s'oxyde un peu et je crains pas. Vous, il fait vachement plus clair que moi ce que je vois. Bon, après... Pas faux. Mon miroir est dégueulasse. Hein. Je suis désolée, mais il est très, 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 très crade. Et bah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et bah, je suis venue me sprayer la gueule avec le LH Cosmetics, le Long Setting... Non, le One Set Long Lasting. Voilà. Et voilà. Voilà le résultat. Et je suis contente parce que le dessous de mon œil a bien pris. Bon, je mets de la base. Hein. Je mets toujours de la base maintenant dessous. Mais voilà. Voilà, j'espère que ce petit make-up tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du make-up. Si vous avez déjà essayé un halo mais cut crease, peut-être que c'est pas le plus marqué. J'ai revu la vidéo, elle a des plus grandes paupières, donc ça fait pas le même effet forcément. Puis c'est une make-up artiste, forcément ça fait pas du tout le même effet. Mais je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me dire sincèrement ce que... Ah oui, j'ai pas dit, j'ai mis le crayon de LH Cosmetics, le noir dans ma muqueuse du haut, qui commence à transférer sur la muqueuse du bas. C'est très chiant. Je n'ai toujours pas refait mes ongles. C'est très chiant aussi pour vous. Moi, ça va, je m'y suis fait. Bref, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du make-up. S'il vous a plu. Si vous voulez voir d'autres tutos, d'autres jeux, j'essaye de reproduire le make-up de... J'avais déjà reproduit 2 fois... mais c'était pas en vidéo YouTube, mais je les avais mis sur Insta, je crois. Ouais, je les avais mis sur Insta. Si vous allez sur mon Insta, vous les trouverez. 2 make-up de Marion Caméléon, mais même plus en fait. Mais j'avais pas dû tous les mettre. D'ailleurs, celui-ci me fait fortement penser à un make-up que j'avais fait avec sa palette. Bref, je m'éparpille. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait d'autres make-up d'autres gens. Enfin, si, il y a des gens que j'aimerais, mais j'arrive pas à passer le cap. Le pas, voilà, là c'est différent parce que c'est un tuto aussi et je me suis dit autant le test. Mais voilà, si des fois vous voulez que j'essaye de reproduire des trucs, alors après je suis pas très forte, enfin je suis pas douée même, j'ai jamais essayé de faire des face art de fou, c'est pas trop mon truc, j'ai pas le temps dans ma vie de faire des trucs aussi ouf. Je trouve ça génial, mais alors je ne peux pas le faire, je ne veux pas me lancer dans des trucs qui vont me durer une plombe alors que je ne peux pas le faire. Et j'ai pas les fards gras, les machins, les trucs. Donc non, j'aime bien faire ce genre de make-up. Voilà, bref. Je vais pas me justifier. Si vous êtes là, c'est que vous m'aimez bien. Hein, donc voilà. Je vais arrêter de faire la folle dingo. Je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée, une bonne semaine, un bon week-end. Tout ça. Et je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Certainement pour un autre tuto peut-être avec une palette de chez Be Perfect. Mais on verra d'ici là. Tout peut arriver, tout peut changer dans cette tête. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. C'était Marley. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.